Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Gilberte. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et toi? Oui. D'où vient votre bel accent? De Monte-Carlo du Midi. Dans le fond, vous avez vécu en France, si je comprends bien? Oui. Oui. C'est quoi une des choses que vous avez trouvé la plus belle en France? Tout est beau là-bas. Tout est beau? Oui. Les gens sont aimables aussi, c'est très bien. Pouvez-vous nous raconter des choses qui se sont passées en France, de votre arrivée en France jusqu'à votre départ? Ben, je suis née en France, puis après, ben, j'ai grandi en France. J'ai été à l'école des religieuses. Je me suis mariée, puis j'ai eu mon premier fils à 59 ans. Et après ça, ben, je suis venue au Canada. J'ai eu mes deux autres enfants en France. Après, je suis venue au Québec. Pourquoi vous avez quitté la France? Ben, je travaillais à l'hôpital, puis il y avait des pamphlets qui disaient le Canada, ils faisaient de la réclame pour qu'on aille là-bas. Moi, j'ai pris un journal, j'ai dit je vais le porter, faire voir mon mari. Et il a dit, oh, il l'a mis de côté. Puis un peu de temps après, il a décidé qu'on essayait d'aller au Canada. Alors il a pris le journal, on a appelé au consulat canadien à Marseille. Ils nous ont appelés, ils nous ont convoqués, on est allé à Marseille faire les examens. On a fait tous les examens médicaux, les vaccins, tout ça. Il fallait aller à la police faire un certificat comme quoi qu'on n'avait pas de dossier. Puis après, le consulat, il nous a dit c'est correct, vous pouvez venir. On a pris le bateau à Cannes, on est arrivé à Halifax. De Halifax, on est allé en Alberta. Puis en Alberta, ben moi, je sifflais le français, tu sais. L'anglais, je le sifflais. J'ai dit à mon mari, on retourne en France, je ne reste pas ici. On est venu au Québec, à la gare maritime Champlain. Il y avait Madame Gastonguay qui nous a accueillis à l'immigration. Elle nous a fait voir qu'est-ce que c'est qu'il y avait à faire là, comment ça vivaient les gens. On a trouvé un appartement, on est allé s'habiter à l'appartement. Moi, je travaillais au motel sur le boulevard Sainte-Anne. Mon mari travaillait à Sainte-Foy, à agent de sécurité, parce que son métier, c'était maçon, mais ici, ça ne marchait pas. Alors, il a fait l'agent de sécurité. Après ça, on s'est acheté une maison à Val-Bélair. On est allé vivre à Val-Bélair. Puis après ça, ben, on a vendu Val-Bélair, on est allé à Saint-Lambert-de-Lévis. Là, il y avait une ferme, on avait des animaux. Puis après, ben, de Saint-Lambert-de-Lévis, on est venu ici, au Québec, à Grondines. Puis, quelle est la chose que vous avez trouvé le plus difficile en déménage ici au Québec? À Québec, tout était correct. Mais chez les Anglais, là, c'était pas mon bonheur là-bas. Pour aller au magasin, c'était pas un cadeau, hein. Parce qu'il fallait que tu saches qu'est-ce que tu achetais. Mais nous, l'huile, on dit l'huile. Mais là-bas, c'est pas l'huile. Le vinaigre, c'est pareil, c'est pas le vinaigre. C'est deux autres noms, là. Ah, c'était compliqué. Non. Dans le fond, c'était juste une province qui parlait en anglais? Ouais. Ah oui, l'Alberta, oui. C'est quoi la chose qui vous a rendu le plus fier dans votre vie? Mais moi, j'aime tellement le Québec, là, que je resterai... D'ailleurs, je vais rester toujours au Québec, hein. Je ne retournerai pas chez moi, je vais y aller en vacances, comme ça, mais je ne retournerai pas. Mes enfants, ils sont tous ici, alors. Donc, ça venait à ma prochaine question. Vous ne retournerez pas en France? Non, Seulement en pour vacances, oui, mais pour vivre, non. C'est plus la vie que j'avais, moi, là-bas, avant. C'est plus pareil. À cause que vous Ben, déménagez? les gens, c'est plus pareil. Avant, tu sais, tu avais l'amitié des voisins, mais là, toi, tu vas habiter à côté, je ne sais pas comment tu t'appelles. C'est ça qui arrive. J'ai entendu dire que vous aviez vécu la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pensez que ça avait Oui. un rapport avec ça? Non, que la guerre, elle était finie avant que moi je sois grande. Tu sais, j'avais 11 ans quand la guerre avait fini au complet, qu'on pouvait vivre comme il faut. Parce que jusque dans les années 50, il y avait encore, tu sais, des rebuts de la guerre. Il fallait avoir des tickets pour acheter le pain, pour acheter le lait, les cartes. Est-ce que vous pouvez nous en raconter plus sur ce que vous avez vécu? Mais moi, je suis née en 1938, il y avait la guerre. J'avais 3 ans, il y avait la guerre. Alors, Jusqu'à vos 11 ans? Jusqu'à oui, presque 11 ans, je suis restée dans la guerre. Est-ce que vous avez encore des souvenirs de ça? Ben oui. Tu ne peux pas oublier ce qui s'est passé.
C'est comme maintenant à l'Ukraine, tous ces pauvres enfants. Ils n'oublieront jamais qu'est-ce qui s'est passé. S'ils vont voir son père qui a été tué ou sa mère, ça ne s'oublie pas, ça. Même que tu voudrais, tu ne peux pas oublier ce qui s'est passé dans ce temps-là. Ça te reste ancré en toi, là, tu n'oublies pas ça. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce que vous avez dû subir pendant la guerre, tout ce qui s'est passé? Moi, j'étais chez ma grand-mère, c'était à la campagne, c'était moins pire. Mais ceux qui étaient à la ville, ils avaient de la misère. Tous vos frères et sœurs, vous étiez tous chez chez votre... Oui, on habitait là-haut avec mes parents. On était tous là-haut, on avait une maison, on habitait là-haut. Après, on est redescendu sur la Côte d'Azur, là, mais tant qu'il y a eu la guerre, on est resté en haut. Ça a duré pendant longtemps, la guerre. Oui, de 40, 38, non, 39 à 45, la guerre. Après ça, ben, on avait les retombées, tu sais, il fallait tout refaire, refaire toutes les maisons qui avaient été bombardées. Tu sais, c'était pas... Est-ce que votre maison a été bombardée? Non. Ben, à la montagne, ils n'y allaient pas, c'était trop loin. Ils restaient dans les villes, tu sais, dans les alentours. Ils montaient... C'est rare qu'ils montaient à la montagne. À moins qu'il y avait un qui s'était caché, un maquisard, là, tu sais, qui s'était caché dans les montagnes. Autrement, ils ne montaient pas, hein. Puis après ça, quel métier vous avez exercé? Moi, je travaillais à la maternité de nuit. J'aidais une sage-femme quand elle faisait les accouchements, tout ça. Puis j'avais mes 3 enfants à la maison. Le matin, j'arrivais, je les portais à la garderie. Puis mon mari, le soir, quand il arrivait, il prenait les enfants, il les emmenait à la maison, faisait à manger. Puis moi, je partais travailler, lui s'occupait des enfants la nuit. Puis quand je revenais, ben, c'était les religieuses qui s'occupaient des enfants parce que j'allais dormir. Quel métier vous avez fait quand vous êtes arrivé ici? Quand je suis arrivée ici, j'ai travaillé dans les motels à Boulevard Sainte-Anne. Après ça, j'ai travaillé comme agent de sécurité dans le temps qu'il y avait Volco à Sainte-Anne, à Giffard. Et après, je suis rentrée dans la construction. J'ai été passer les examens. J'étais la seule femme qui était dans la construction, qui faisait le journalier, tu sais, parce que pour le béton. Alors moi, je prenais les barouettes de béton, puis j'allais les porter où ils mettaient le béton. Les camionneurs de Saint-Marc-des-Carrières, le premier qui a livré le béton, il m'avait mis une petite affaire dans la bourrette et j'ai dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là ?» Il m'a rempli la bourrette, mais au bord, il a dit « Elle ne pourra pas la bouger. » Je l'ai prise, je l'ai portée là-bas. Il est allé le dire à Saint-Marc, les camionneurs, ils venaient un après l'autre pour voir qu'est-ce que c'est que je faisais. Fait qu'il était vraiment fier, là? Oui, et puis après ça, ben, on a travaillé à Valleyfield, à Sainte-Anne-Lislet, faire des trottoirs. On a fait des planchers de cave, des crépis. Avec la profileuse, on a fait des murs. Vous avez fait ça pendant combien de temps? Ah ben, jusqu'à temps que mon mari tombe malade. C'est ça, et qu'à là, à un moment donné, il ne pouvait plus, tu sais, là, il se sentait mal et il faisait des chutes vagales. Hein. Tu sais, c'était pas le théâtre. Hein. C'était dur à travailler, mais regarde, tu fais qu'est-ce que tu peux dans la vie. Hein. Fait que quand votre mari est tombé malade, vous vous en êtes occupé? On a fait les fleurs. On s'est mis à faire des fleurs là, dans le champ. On vendait les fleurs. On avait une serre de 100 pieds de long. Puis on commandait les fleurs, on les mettait en pot. Puis on les vendait. Puis on avait des talles dans les champs. Les gens ils venaient chercher les fleurs. On allait dans le champ. On arrachait la plante, on lui mettait dans un sac en plastique. Puis ça en allait chez eux. Ils allaient la planter dans le jardin. La plante elle était déjà grosse. C'est ça. C'était ça ma vie. C'est une belle vie. Eh oui. Vous avez vécu combien de temps avec votre mari? On s'est mariés en 57. Il est mort en 62. En 60. En 2010, il est mort. Fait que vous êtes restés combien de temps mariés? 62 ans. 62 ans. Mais dans ce temps-là, c'était pas comme maintenant. Hein? Qu'est-ce qui a changé? Ben là, tu vois les jeunes, ils sont mariés. Oh, ça fait pas, là, prends ta valise, va-t'en. Et puis les enfants qui sont au milieu, là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des petits orphelins, des enfants malheureux. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de vous? Dans votre enfance? Ben,
Moi, dans mon enfance, ben, je faisais comme les autres, je jouais. On faisait pas comme ici la patente qu'on sortait jamais au soleil, là. Les textos. Ouais, on jouait dehors, tu sais, on allait au cinéma, au théâtre, on allait au parc d'attractions, des jeux, les manèges. Il y avait la foire. Tu sais, c'est pas comme maintenant. Non, c'est sûr que ça l'a changé. Oui, parce que moi, j'allais à l'école des religieuses, puis le jeudi, c'était le jour que tu apprenais à coudre, à tricoter, à faire à manger. Tu sais, les religieuses, tu apprenais ça. Le jeudi, c'était ça. Puis après, les autres jours, c'était l'école. Ah! Wow, c'était vraiment le fun, par exemple. Mais Ça l'apprend plus. c'était chez les religieuses, hein? Ouais, là, ça a changé. Tu rentrais le matin, tu faisais la prière. Avant de partir de chez vous, tu faisais la prière. Tu revenais, tu faisais la prière. Avant de partir de l'école, tu refaisais encore la prière. Tu sais? Mais c'est pas pour ça que ça nous a fait mourir, hein? Au Ça, contraire, c'est sûr. ça nous a appris à vivre. Puis j'ai compris que vous aviez des origines aussi, d'autres origines que françaises et québécoises. Ben, italienne. Italiennes. Ma mère, elle était italienne. Fait que donc, vous êtes capable de faire de la cuisine italienne aussi. Oh oui, je fais n'importe quoi. Ben, j'ai tellement de livres que je prends un livre, je regarde. Bon, ben, je vais faire ça aujourd'hui. C'est quoi la chose qui vous a rendu le plus fier? D'aider les gens. D'aider les gens? Oui. J'ai toujours aidé le monde. Je ne suis pas une personne que tu vois quelqu'un qui est dans la misère, tu ne vas pas l'aider. C'est pas dans mon sens. C'est des belles valeurs. Fait Non. que vous vous qualifierez de généreuse, d'aidante. Ben, regarde, moi, j'ai toujours aidé mes enfants, mes petits-enfants, tu sais, j'ai toujours aidé, là, j'ai pas... S'ils ont besoin de quelque chose, je suis toujours là. Vous êtes vraiment une bonne mère. Tu sais? Oui. Est-ce que vous avez un rêve que vous n'avez pas encore réalisé? Non. Non, vous avez tout Tous fait. mes rêves sont réalisés. C'était quoi un des Le plus premier, gros? c'était d'avoir des enfants, ça a été réalisé. Puis tout le reste s'est réalisé pareil. Parce qu'à un moment donné, j'avais la concession au Château Frontenac. Je faisais la patinoire et la glissade. J'ai eu trois directeurs, Monsieur Smith, Monsieur Beckerson et Monsieur Fegurson et Monsieur Bamateur. Les trois, c'était les dirigeants du Château Frontenac. Puis après, j'avais une boutique avec les choses à étamper, là. Tu mettais le gilet, tu mettais la feuille, puis au chaud, tu étampais. Mais j'avais ça après. Alors, l'hiver, je faisais les glissades et la patinoire. Puis en été, ben, je faisais les gilets. Est-ce que ça marchait beaucoup? Oui. Ben, Oui. parce qu'il y avait dans ce temps-là, il y avait beaucoup de touristes, hein, qui venaient. Puis il y avait, à un moment donné, il y avait tous les Anglais qui venaient. C'était, je sais pas, il y avait une fête, ils venaient tous dans les hôtels, puis ils venaient glisser. Et en même temps, ils se faisaient faire un gilet. Est-ce Ouais. que vous avez une anecdote que vous voulez nous raconter de votre vie en général, quelque chose qui vous a vraiment marqué? Non, il n'y a rien qui m'a marqué. Non, ça a toujours été bien. Pour ça, j'ai été chanceuse dans la vie. Oui. Tu sais. J'ai eu des braves parents, j'ai eu un mari qui était merveilleux. Alors, je ne sais pas, Votre mari s'appelait comment? Roberto, Qui est italien aussi. il parlait très bien le français. Puis vous avez vécu combien de temps avec lui ici au Canada? Ben, de l'Expo, quand il y avait l'Expo en 67, jusqu'à temps qu'il est décédé, en 2001. S'il serait ici avec nous, qu'est-ce que vous lui direz, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Ben, il était merveilleux, il était gentil. Ce que je voulais, il pouvait me l'offrir. D'ailleurs, je l'ai ici avec moi. Alors, Oui. tu vois, je n'ai pas voulu le quitter, il est avec moi. Et je pense pas qu'il veut vous lâcher non plus. Ça fait que tu vois. Des fois, je lui parle aussi. Ça vous fait du bien. Ouais. Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux?